maintenant à Jean-François, une affaire assez particulière, merci. Donc, un jeune homme accusé d'avoir produit du matériel de pornographie juvénile, notamment en manipulant les gens sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Bon, écoutez, Paul, ça s'est passé en juillet 2017. Evans Perron, 20 ans de la Terrière. Il a été inculpé aujourd'hui de 4 chefs, voyeurisme, production, possession, distribution de matériel de pornographie juvénile. Donc, il avait invité, selon la preuve qui est déposée maintenant, une jeune personne mineure à venir se baigner chez lui et il avait pris soin de dissimuler un téléphone cellulaire dans la salle de toilette pour capter des images de nudité durant que cette personne, donc, est en train de se changer. Et c'est de cette façon, donc, que les policiers ont réussi à démontrer la preuve qui est maintenant devant le tribunal. Et en mai 2018, presque un an plus tard, les images captées auraient été distribuées sur le net et la personne plaignante et victime dans cette histoire s'est aperçue du stratagème alors et a décidé de porter plainte à la police. Donc, 4 chefs d'accusation. Voyeurisme est certainement le plus important. Vous allez entendre la procureure de la Couronne qui va bien nous expliquer que quand on est dans une salle de toilette, on ne s'attend surtout pas d'être filmé à son insu. Ce que voyeurisme exige, c'est qu'il y ait un enregistrement, un subreptice, en cachette. On enregistre quelqu'un ou on observe quelqu'un dans un endroit où il y a une attente de vie privée. Comme, par exemple, ça pourrait être une chambre de bain ou sa chambre ou quelque endroit où il y a une expectative de vie privée. OK. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à être filmé à notre insu dans cet endroit-là. Exactement. Evans Perron, Paul, a été remise en liberté ce matin au palais de justice de Chicoutimi à plusieurs conditions, notamment ne pas posséder d'équipement qui lui permet d'aller sur Internet et de ne pas être en contact d'aucune façon avec des personnes mineures. La police de Saguenay poursuit son enquête et lance un appel au public. On croit possible que d'autres personnes aient été victimes de ce stratagème particulier de la part de l'individu. Jean-François nous parle en direct de Saguenay. Merci, Jean-François.